Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de démonstration de ce formidable outil de formulation d'aliments porc. Déjà, vous allez constater que c'est un bon travail que vous allez faire si vous prenez cet outil parce que effectivement, élever les porcs, c'est bien, mais maîtriser l'aspect alimentation, c'est encore mieux. Et si vous n'avez pas encore pris la formation déjà sur la formation complète sur comment réussir l'élevage des porcs, allez juste dans la description de cette vidéo et surtout aussi prendre la formation sur comment fabriquer l'aliment porc avec les intrants locaux. C'est en ayant déjà ces deux formations que vous allez mieux utiliser cet outil, ce logiciel, parce que les informations sont très complémentaires. Alors, déjà, sa présentation, vous voyez, d'un côté, vous avez ici la liste des différents intrants, disons des matières premières qui rentrent dans la fabrication de l'aliment porc. Et là, si je compte bien, nous sommes à près de combien là? Près de 30 matières premières que nous trouvons partout en Afrique. C'est ça la bonne nouvelle. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons les valeurs limites de certains intrants ou des ingrédients. Moi j'aime plutôt parler des nutriments. Voilà, des apports nutritionnels, les nutriments qui sont exigés dans la composition des aliments. Donc, ce que vous allez constater, c'est quoi? C'est que tout ce que nous avons ici, énergie, protéines, matières sèches, calcium, phosphore, méthionine et lysine, on les trouve ici. Donc, le but de cet outil, c'est de vous dire combien, par exemple, d'énergie, combien de kilos d'énergie vous devez avoir dans votre maïs. Et par exemple, si vous utilisez le sorgho ou le son de blé, il vous faut combien dans votre formulation alimentaire. Donc, c'est pour ça qu'on a ici des valeurs limites. Ce sont des teneurs que vous ne devez pas dépasser dans vos aliments. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Nous avons ici 3 catégories d'aliments. Il y a l'aliment sévrage, l'aliment croissance et l'aliment reproduction. Bon, les noms peuvent changer, hein, les gens peuvent parler de démarrage, de croissance et de finition. C'est quasiment les mêmes choses. Donc ici, nous allons faire l'aliment sévrage. Donc à partir du sévrage. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord changer ici. Là, c'est déjà programmé aliment croissance. Mais nous faisons d'abord pour l'aliment sévrage. Donc là, j'écris sévrage, c'est des codes ne faut pas oublier de mettre. Parce que si vous mettez croissance, par exemple, alors que vous voulez faire sévrage, vous faussez les calculs. Vous allez d'ailleurs voir, hein, là, au niveau croissance, la valeur limite en énergie est de 2500 kilocalories par kilogramme. Alors, mettons maintenant croissance, vous allez voir que ça va changer. Au lieu de 2500, on aura autre chose. Si je mets, donc je mets sevrage et vous allez voir, ça va pas être la même chose. Attends, sévrage, 2500 kilocalories. OK, donc c'est la même chose au niveau sévrage que croissance. Mais au niveau énergie, c'est la même chose. Mais au niveau protéines et autres, ça pourra pas être la même chose. Donc, première des choses, c'est d'être sûr que vous avez mis le bon code. Donc, ici, nous faisons la démo pour l'aliment que vous allez donner à vos sujets à partir du moment où ils sont sevrés. Alors, j'ai préparé une formule de 100 kg d'aliments et dans ma formule, j'ai prévu 25 kg de maïs. Qu'est-ce que je fais? Je mets ici le nombre de kilogrammes de maïs que je veux mettre dans mon aliment. Donc, j'ai prévu 25 kg. Voilà. Et vous allez voir que chaque fois que je vais loger des informations, les valeurs ici vont changer. Parce qu'effectivement, le but, c'est de comparer et pour voir, après avoir formulé mon aliment,
est-ce que cela respecte les valeurs limites? Parce que si ça respecte les valeurs limites, à ce moment-là, vous avez un aliment qui est parfait. Et si ça ne respecte pas les valeurs limites, alors vous allez revoir votre formule. C'est ça le but. Donc, je loge d'abord toutes les informations que j'ai prévues dans ma formulation et après, je reviens ici pour faire la comparaison entre les valeurs limites pour savoir si c'est bon ou pas. Déjà là, vous voyez, on est à 3400 kilocalories pour 25 kilos de maïs, alors qu'il est prévu seulement 2500 kilocalories. C'est déjà un souci. Mais finissons d'abord de rentrer toutes les informations et après, on revient là-dessus. Le son de blé, j'ai prévu 50 kilos. Voilà, son de blé, je mets 50 kilos. Et après le son de blé, j'ai le tourteau d'arachide. J'ai prévu 8 kilos pour le tourteau d'arachide. Donc, je vais aller voir. Tourteau d'arachide, je mets 8 kilos. Voilà, 8 kilos de tourteau d'arachide. Après, j'ai prévu 12 kilos de tourteau. Donc, coquille d'huître, 2 kilos. Attends, on va aller chercher. Coquille d'huître, 2 kilos. Voilà. Coquille d'huître, 2 kilos. Alors là, j'ai terminé, j'ai mes 100 kilos. On va vérifier. Voilà, là, on a mis 100 kilos. Donc, j'ai mes 100 kilos d'aliments pour l'aliment sevrage. Maintenant, le travail, c'est de vérifier. Vous voyez, déjà là, on est à 2500 kilocalories, qui est la valeur limite en termes d'énergie. Mais là, concrètement, qu'est-ce qu'on a? On a 2317,56. Ça veut dire qu'il faut augmenter légèrement. Et pour augmenter légèrement, qu'est-ce qu'il faut faire? On va augmenter la quantité des intrants qui sont riches en énergie. D'accord? Notamment le maïs ici et bien d'autres. Et là, au niveau protéines, valeur limite 18%, là on est à 16, ça veut dire qu'il faut aussi augmenter la quantité des intrants riches en protéines. Bon, là on n'a pas prévu grand-chose, mais là 0,80, 0,86, c'est déjà pas mal. 0,60, 0,36, c'est pas mal aussi. 0,24 à 0,31, 0,80 à 0,74, là, c'est pas trop grave, on n'est pas trop loin, mais on peut toujours encore arranger. Mais là où il y a encore un travail à faire, c'est ici au niveau de l'énergie, au niveau protéines. Et vous le savez bien, en matière d'aliments porcins, c'est les parties, on va dire l'aliment déjà d'une manière générale, ce sont les parties les plus essentielles. Et votre travail va consister à faire quoi? À augmenter légèrement leur valeur, la quantité en termes d'énergie et en termes de protéines, jusqu'à avoir les valeurs indiquées. Et c'est comme ça que vous allez savoir si votre formule est parfaite ou pas. Quand les valeurs sont respectées, vous êtes sûr d'avoir le bon aliment et surtout avoir une bonne rentabilité. Donc, n'oubliez pas de prendre les deux formations qui sont dans la description de cette vidéo, notamment la formation sur la conduite de l'élevage lui-même et la formation sur la fabrication d'aliments, puisque cet outil est très, très complémentaire. Merci, c'est fini pour la démonstration pour l'aliment sevrage et je vais faire d'autres vidéos sur l'aliment croissance et reproduction, mais au moins, vous savez déjà comment l'outil fonctionne. Je vous dis merci et